Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. C'est vous qui avez une fois de plus choisi le sujet pour cet épisode de Démonologia et bien que les votes soient restés longtemps serrés, c'est finalement Baphomet qui a remporté vos suffrages. Direction donc une fois de plus dans les strates infernales pour découvrir l'histoire de ce démon. Baphomet et Satan sont deux démons que l'on a tendance à confondre ou à mélanger. Il suffit de chercher des illustrations de l'un ou de l'autre sur un moteur de recherche pour se rendre rapidement compte que l'illustration que je vous mets à l'écran en ce moment est aussi bien utilisée pour représenter Baphomet que pour représenter Satan. Pourtant, leurs histoires sont différentes et c'est pour ça que je vous ai demandé cette semaine de voter entre les deux. On trouve les premières traces de Baphomet dans le Nouveau Testament et principalement dans l'Évangile de Matthieu. L'apôtre Matthieu écrit que le bien et le mal sont séparés. Le côté droit est le bien et on le représente par une brebis. Le côté gauche, quant à lui, est le mal et on le représente par un bouc. C'est pourquoi, pendant très longtemps, les gauchers ont été persécutés car la main gauche était supposée représenter le diable au sens général et donc le mal. Mais Matthieu ne nomme pas explicitement ce démon Baphomet et il ne décrit pas son apparence non plus. Il ne mentionne que cette opposition entre le bien et le mal. On retrouve ensuite une trace de ce même démon dans une lettre datée de 1098 écrite par le comte Anselme II d'Ostrevent de Ribemont. Il semblerait que ce soit la toute première fois que le nom de Baphomet ait été utilisé. Le comte parle dans sa lettre du siège d'Antioche lors de la première croisade. Voici ce que l'on peut y lire. Alors que l'aube pointait, ils invoquèrent bruyamment Baphomet, et nous priâmes silencieusement notre Dieu en nos cœurs, alors nous attaquâmes, et ils furent rejetés des murs de la cité. Les Templiers ont à ce moment-là découvert cette nouvelle entité, et des années plus tard, lorsque les procès des Templiers eurent lieu sous le règne de Philippe IV le Bel en 1307, le nom de Baphomet fut largement associé aux Templiers. Les chevaliers du Temple ont été accusés d'avoir renié le Christ pour idolâtrer Baphomet, et certains d'entre eux l'ont même avoué après avoir passé la question. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la question, je vais vous l'expliquer rapidement. Lors de l'Inquisition, ceux qui étaient accusés d'un crime tel que de la sorcellerie ou quelque chose qui allait à l'encontre de l'Église étaient alors interrogés par des inquisiteurs. Et comme il est plus facile de faire dire ce qu'on veut à quelqu'un en lui infligeant des douleurs, on pouvait ainsi faire un peu dire tout ce qu'on voulait à n'importe quel prix à n'importe qui. Car oui, même le plus dur des caractères finit par craquer quand la douleur devient insoutenable. Et croyez-moi, en termes d'invention pour faire du mal aux autres, les gens n'ont vraiment pas manqué d'imagination. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être un petit hors-série un de ces jours pour vous parler un peu plus en détail de ce genre de sujet plus historique que mythologique. Faites-moi savoir dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Mais pour le moment, revenons à Baphomet. L'historien Hugues Schonfield, qui est un spécialiste des manuscrits de la Mer Morte, pense que le nom Baphomet pourrait être un nom de code. Il appuie sa théorie en disant que si on utilise le code Atbash, qui est un système de chiffrement, sur le mot Baphomet en hébreu, on obtient le mot grec Sophia, qui signifie sagesse. Ainsi, Baphomet serait une représentation de la sagesse, et les Templiers qui le vénéraient recherchaient alors cette représentation de la sagesse en lui. À partir du XIXe siècle, Baphomet va devenir une icône occulte. C'est grâce à un occultiste français qui s'appelle Eliphas Lévy que l'on va avoir la description physique actuelle de Baphomet. Bien qu'il ait des représentations très anciennes, celles-ci sont très variées et ce qui en ressort le plus, c'est que Baphomet est beaucoup trop terrifiant pour pouvoir être décrit. Je vous remets à l'écran et on va voir ça un peu plus en détail. Eliphas Lévy décrit Baphomet comme un être doté d'attributs masculins et féminins. Il a une paire d'ailes, une tête de bouc surmontée de 2 immenses cornes, il porte la barbe et il a une poitrine féminine. Ses jambes sont couvertes d'un voile et ses pieds sont 2 sabots de bouc. Il a sur la tête un flambeau qui est signe d'intelligence et on peut voir sur son front un pentagramme dont la pointe est tournée vers le haut. Contre son ventre, on peut voir un caducée.
Et enfin, ses mains sont placées de sorte que l'une pointe vers le ciel en montrant de 2 doigts un croissant de lune blanc, tandis que de son autre main, il pointe le sol et de 2 doigts, il montre un croissant de lune noire. C'est cette illustration qui va devenir la représentation officielle de Baphomet, même si vous pouvez la voir pour représenter Satan. Ceci s'explique par le fait qu'au XXIe siècle, le temple du satanisme devient une religion officielle aux États-Unis et c'est cette représentation qu'ils ont choisi d'utiliser pour représenter leur divinité. C'est donc pour cette raison que dans la pop culture, Satan est représenté sous les traits de Baphomet. Si vous voulez un exemple plus concret, dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, dans l'école de magie se trouve une énorme statue de Satan qui est en fait représentée sous les traits de Baphomet, même si on l'appelle clairement Satan. Et je ne vous ai pas encore dit comment Baphomet était supposé être honoré. Le rituel se passe dans une salle éclairée uniquement par des bougies noires. On sort alors son effigie que l'on dépose sur un petit autel. L'adorateur embrasse ensuite la tête de l'effigie et entoure son corps de cordelettes qui sont supposées s'imprégner de l'énergie magique de Baphomet. L'adorateur retire ensuite les cordelettes pour les enrouler autour de son propre torse. La magie du rituel le protège alors contre les maladies. Plusieurs anciens francs-maçons ont parlé de rites qui se pratiquent dans la franc-maçonnerie et notamment ils ont décrit des rituels d'initiation qui utilisaient des statuettes de Baphomet. Apparemment, la franc-maçonnerie utiliserait Baphomet comme une image du rejet du Dieu des chrétiens au profit de la glorification de l'homme avec un grand H. Et je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que je ne suis pas une grande connaisseuse de la franc-maçonnerie, donc j'ai pas trop envie de dire des bêtises. Si jamais vous vous promenez dans Paris, et plus précisément devant l'église Saint-Méry dans le 4e arrondissement, levez les yeux pour voir une étrange statue sculptée sur le tympan. C'est l'auteur Umberto Eco qui a pour la première fois signalé cette étrange statue dans son roman Le Pendule de Foucault. Vous pourrez donc voir une petite statue représentant un diable qui a été sculptée entre 1841 et 1843. On peut voir qu'elle ressemble beaucoup à la représentation qu'Eliphas Lévy fera de Baphomet quelques années plus tard. Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, je vous l'ai déjà dit, mais de nombreux dieux, démons et autres créatures mythologiques ont été prises pour inspiration pour créer le lore de l'univers. Baphomet a lui aussi sa place dans D&D, où il est une divinité maléfique mineure priée principalement par des minotaures en raison de son apparence à corps humain et tête animale. Et bien entendu, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous glisser quelques mots sur une série de jeux vidéo devenus cultes, les Chevaliers de Baphomet. Le premier jeu est sorti en 1996 et a connu un tel succès qu'il a plusieurs fois été remasterisé. Aujourd'hui, il est trouvable sur Steam dans une réédition qui date de 2010. Les Chevaliers de Baphomet, c'est une série de 5 jeux dans le style point and click avec de petites énigmes et une histoire qui vous plonge dans des anciens mythes et anciennes légendes. Et j'avoue que d'en parler ici avec vous me donne envie de me replonger dedans. Donc peut-être qu'un de ces jours, je vous le proposerai en live sur ma chaîne Twitch si ça vous intéresse. Et sinon, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce 4e épisode de Démonologia vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, tout est à l'écran. On se retrouve très vite sur Twitch, je suis en live les dimanches, lundis, mercredis et vendredis à partir de 21h, et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.